va venir commencer cette séance allongée sur le dos. Donc on va prendre le temps de bien s'allonger, plier les jambes, tendre le bras et venir basculer sur le dos. On essaye d'engager un minimum l'avant du ventre. On va venir plier les genoux, poser les pieds bien à plat sur le sol et on va venir placer son dos. Donc on va commencer par attraper le bassin avec les mains, basculer le bassin pour vraiment sentir que tout le dos est bien collé au sol. On va attraper la nuque, pareil avec les deux mains, et on va tirer pour allonger un maximum la nuque et sentir qu'on est dans un agrandissement maximal entre le bas du dos et le haut de la tête. Et on va venir commencer par prendre quelques respirations pour commencer à engager l'expire et relâcher inspire. On va expirer, ramener les deux mains au-dessus de la tête. Laissez inspirer. Et voilà comment va se passer la respiration. On va expirer. Pousser les bras longs, loin derrière la tête. Et quand on laisse inspirer, on ramène les deux mains proches du crâne. On expire, on vide tout l'air du ventre, on sent bien le ventre s'affaisser, rentrer un maximum. On expire, on s'agrandit encore un peu plus avec les bras. On laisse inspirer, on redescend. On va venir faire cette respiration pendant 1 à 2 minutes. Faites-le sur votre rythme, sur votre expire. Et vous pouvez, à l'expire, évidemment, contracter le périnée au début de l'expiration, le relâcher et finir l'expiration avant de le laisser inspirer, sans rien forcer. L'air entrera tout seul, trouvera son chemin. Et on commence, on expire. Et tout doucement, on va relâcher, ramener les bras le long du corps. On va expirer. Vous ramenez un genou à la poitrine, venir le poser sur la jambe. Et on va venir pour bien stabiliser le bassin. Et aussi bien allonger le bas du dos dans le sol. Et on va venir prendre 4 à 5 fausses inspirations thoraciques. Si vous n'avez pas fait la première vidéo, la fausse inspiration thoracique, on va venir expirer, vider tout l'air du ventre, boucher son nez, faire une fausse inspiration, donc il n'y a pas d'air qui rentre ni dans le nez ni dans la bouche. Relâchez tout doucement, débouchez le nez et laissez inspirer. Donc prenez bien le temps de faire chaque étape. Étape 1, on vide tout l'air. On sent le ventre qui se creuse, tout l'air qui sort. On bouche le nez, étape 2. On vient inspirer. Étape 3.
On vient faussement inspirer de boulonner. Étape 3. Étape 4, on relâche tout doucement parce qu'on va sentir que tout remonte, donc on va prendre le temps de tout faire redescendre avant d'ouvrir le nez et de laisser inspirer. Au début de l'expiration, on peut bien sûr ajouter la contraction du périnée. Vous pouvez mettre une des mains sur le ventre si vous souhaitez sentir un peu plus le ventre qui se contracte. Vous allez très vite sentir ce qui se passe dans le corps. Et on commence, on vient expirer tout par la bouche ou par le nez, comme vous préférez. Faites-le à votre rythme. Entre chaque pouce inspiration thoracique, prenez quelques respirations naturelles. Et on vient contracter le périnée, le relâcher et expirer. Quand il n'y a plus d'air en bouche, allez. Encore 2 fois. Et tout doucement, on va lâcher. Ça, c'est une respiration que vous pouvez faire dans toutes les positions, assis, allongé. Prenez le temps d'en faire régulièrement, pas besoin d'en faire 20 d'un coup, vaut mieux en faire 2-3 par-ci par-là tous les jours que d'en faire 25 et le dimanche parce que vous avez un peu le temps. Ça sera plus bénéfique et c'est vraiment une respiration qui va vous aider à tout remonter, tout refermer. On va expirer, décoller la jambe du genou et on va la garder fléchie. On va venir travailler les obliques, donc on va ramener la main droite, moi c'est mon genou droit qui est plié du coup contre le genou droit. Et sur l'expiration, je vais pousser mon genou contre mon bras contre mon genou mais sans rien bouger. Et je vais laisser inspirer, relâcher. Et on va venir faire ça une dizaine de fois. Alors vous allez sentir que ça va travailler dans l'oblique. On commence, le bras où vous le souhaitez. Moi j'aime bien mettre sur le ventre. Et on expire. On laisse inspirer. On relâche. Et expirez. Laissez inspirer, relâcher. Vous pouvez aussi toujours, bien sûr, contracter le périnée au début de l'expiration. On expire. On relâche. On expire. On relâche. On expire. On relâche. Vraiment, on doit sentir que ça commence à chauffer au niveau des obliques. On est à la moitié. On expire. Relâchez. C'est de garder le visage détendu. Et expirez. Relâchez.
Plus que 3. Et le dernier. On relâche la main du genou. On expire, on repose la jambe au sol. Normalement, on doit sentir la différence entre le côté droit et le côté gauche. Donc on va venir faire l'autre côté. Expirer, ramener le genou gauche pour moi à la poitrine. Je vais venir caler ma main. On vérifie qu'on a toujours bien le bassin bien posé. On n'hésite pas à se replacer si besoin. On évite d'être trop creusé au niveau du bas du dos. Et on va expirer. Pousser la main dans le genou. Le genou dans la main. On relâche, on laisse inspirer. On expire. On inspire. On expire. On laisse inspirer. Je crois que je me suis trompée. On expire toujours bien. On expire. On inspire. On laisse inspirer. On expire. Relâchez. On a la moitié normalement. On expire. On relâche. On expire. On relâche. Plus que 3, on expire. On relâche. Et le dernier. Et on expire, on relâche le pied au sol, la main. Pour le prochain exercice, on va venir sur le côté. Donc on va basculer le corps sur le côté. On va venir allonger le bras au sol. Si besoin, n'hésitez pas à utiliser un coussin pour caler votre tête si c'est plus agréable. On va venir ramener le pied droit au-dessus de la jambe gauche, pour moi qui est tendue. Et on va venir travailler l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Donc la main du dessus se pose sur le tapis. Le pied est flex à l'arrière. Et à l'expire, on va lever la jambe. Et en laissant inspirer, on va redescendre. On expire, on lève. On relâche. Toujours possibilité de contracter le périnée sur l'expiration. On expire, on lève. On relâche. On expire, on lève. On relâche. On expire, on lève. On relâche. On est à la moitié. On expire, on lève. On relâche. On expire.
Et à la 10e répétition, on relâche totalement. Ça travaille aussi le côté, donc on continue à travailler les obliques. Et tout doucement, on va pouvoir ramener les deux genoux pliés. Et si vous avez un coussin ou un ballon, c'est le moment de vous en servir. On va venir le placer devant soi. Le coude plié, la main bien posée sur le ballon. Et on va venir travailler les obliques avec le ballon, les grands obliques. On va expirer, pousser la main sur le ballon. Laissez inspirer, relâcher. Faire ça 5 fois. On expire, on pousse. On relâche. On expire, on pousse. Relâchez. Encore 2 fois, on expire, on pousse. On relâche. La dernière fois, normalement, vous vous sentez bien travailler. On expire, on pousse. On inspire, on relâche. On va venir faire la même série d'exercices de l'autre côté. Mais en attendant, on va faire un petit exercice de transition. Donc on va revenir sur le dos. On presse la main dans le genou. On vient replacer bien son bassin. Bien sa tête. On va tendre sur l'expire la jambe gauche sur le sol. On va ramener sur une autre expire le genou droit vers la poitrine. On va poser une main sur le genou, la deuxième sur le genou. Et comme pour les abdos, on va à l'expire pousser les mains dans le genou et le genou dans les mains, sans rien bouger. Mais normalement, vous allez sentir que ça va chauffer par ici. On va venir faire ça 5 fois de chaque côté. On expire, on pousse. On inspire, on relâche. On expire, on contracte le périnée, on relâche et on termine l'expiration. Inspirez, relâchez. Expirez. Laissez inspirer. Je suis perdue dans mes comptes, donc on va dire qu'il en reste encore 2. On expire, on pousse. On inspire. On laisse inspirer, on relâche. Et une dernière fois, on expire, on presse. On laisse inspirer, on relâche. Sur l'expire, on pose la jambe droite. Sur la prochaine expire, on ramène le genou gauche, cette fois-ci, vers la poitrine. On laisse inspirer. Et sur l'expire suivante, on tend la jambe droite au sol. On vient poser les 2 mains. Et c'est reparti pour 5 fois de ce côté. On expire, on presse le genou dans les mains, la main dans le genou. On laisse inspirer. On expire. On laisse inspirer. Encore 3 fois, on expire, on presse. On laisse inspirer. Encore 2 fois. Et une dernière fois. On expire, on relâche et on peut ramener. On peut basculer, de l'autre côté. Pour refaire la même série d'exercices de l'autre côté. Moi, je vais venir me mettre face à vous. Plus agréable que voir mes fesses. Je prends le ballon.
Donc prenez le temps de bien vous positionner pour la première posture, les adducteurs. On allonge le bras, peut-être un petit coussin si c'est plus agréable pour vous. On vient placer cette fois-ci. On vient placer la jambe du dessus par-dessus la jambe. On flexe bien le pied à l'arrière, on essaye d'être sur une ligne. Tout des pieds jusqu'à la tête. Et on y va, on expire. On lève la jambe. On laisse inspirer, on relâche. On expire. On lève la jambe. On relâche. On expire, on lève. On relâche. Prenez votre temps pour faire la répétition. Essayez de sentir les espaces. Vous sentez le travail. On revient pour une dernière. On ramène les deux genoux au sol. On vient attraper son coussin ou son ballon. Place devant la poitrine. Place bien le bras à 45 degrés. Le buste est bien aligné avec le tapis. On essaye de ne pas être renversé en arrière ni trop penché en avant. On reste droit. Et on expire. On peut contracter le périnée. Et on presse le ballon. On inspire, on laisse inspirer, on relâche. On expire. On relâche. On expire. On relâche. On expire. On relâche. On expire. On relâche. On a 5 répétitions, encore 5. On expire. On relâche. On expire. On relâche. Chantez bien à l'expiration, tout s'abaisser, tout rentrer. On expire. On relâche plus que 2 fois. On expire. On inspire, on relâche. Et une dernière fois, on expire. On inspire, on relâche. On peut mettre de côté le ballon. Pardon. Et on va tout doucement venir se redresser. Donc on a bien un genou au-dessus de l'autre et on va presser dans la main du dessus. Pour venir tout doucement se redresser en tailleur. Et on va terminer juste cette petite séquence par une petite torsion. Donc venez en tailleur et changez le croisement des jambes. Parce qu'on a toujours un croisement préféré. Donc ça a tendance à désaxer le bassin. On va essayer de prendre l'autre croisement. On va bien être assis sur les petits os des fesses. Et on sent que de la pointe du coccyx jusqu'en haut de la tête, on se grandit un maximum. On abaisse les épaules. Et on va venir placer la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière. On est bien face. Et à l'expiration, on va tourner loin derrière.
Et à l'expiration, on revient tout doucement. On reste 3 grandes respirations de chaque côté. Ramène la main droite sur le genou gauche. La main gauche derrière soi, comme un tuteur pour venir garder le dos droit. On regarde bien face à soi. Et sur l'expiration, on vient twister. 3 respirations. 3 expires. 3 inspirations. Puis on revient sur la prochaine expiration. On peut fermer les yeux. Prendre quelques secondes pour revenir à une respiration plus naturelle. Sentir aussi tout ce qui a bien travaillé aujourd'hui. Je pense notamment les obliques. Et on peut aussi se remercier d'avoir pris un peu de temps pour soi aujourd'hui. Laisser un sourire se dessiner sur le visage. Et moi, je vous remercie. Namasté.